Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, est-ce que notre gouvernement va nous permettre de vivre un petit peu en attendant la mort? Oui. Est-ce qu'avant notre mort, on va nous laisser vivre? Parce que là, franchement, quand je vois le plan qui avance petit à petit, hein, vous savez, ce plan machiavélique, hein, où tout le monde doit être pucé, on enlève nos enfants, on enlève la monnaie, on vous prend vos propriétés privées, voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Alors, je sais pas, moi il y a 15 ans, on commençait à parler de RIFID et tout le monde se foutait de nous. On parlait de ces histoires de policiers qui pouvaient rentrer dans les maisons pour enlever les enfants. Ben là, je crois que ça s'est fait dans plusieurs pays et ça risque de nous tomber dessus. Voilà, donc on se laisse faire. Alors, il continue, hein, comme disait Fred Delavier, on ne règne que sur des lâches. D'accord? On ne règne que sur des gens qui acceptent. Tant qu'on ne dit rien, hein. Voilà, on est comme des animaux de cirque, vous savez, on les dresse, et ceux qui s'y sont pas contents, on les punit. Hein, vous sortez, vous voulez respirer, vous n'avez pas de masque, eh ben on vous emmerde. Et on vous prenez 135 € d'amende. Et puis à chaque fois que vous continuez, paf, c'est de plus en plus cher, on frappe de plus en plus fort jusqu'à temps que l'animal il fasse ce qu'on attend de lui. Voilà, pas de rébellion, on tape, on tape, on tape. Le bâton, le bâton, le bâton. Et la carotte, eh ben, c'est que les fonctionnaires continuent à bosser chez eux, ou pas du tout, et ils touchent quand même leur salaire. 50% donc des salariés touchent leur salaire en restant chez eux, et sans rien faire. Voilà, c'est presque ce que j'ai compris. Ensuite, il y a une menace de couper Internet, mais s'ils coupent Internet, le télétravail ne pourra pas se faire, et surtout, leurs copains des GAFA ne pourront pas multiplier leurs bénéfices par 10, parce que ça va pas s'arrêter comme ça, ce confinement. Quand vous voyez les publicités sur les masques, sur les écrans plastiques, là, tous ces trucs-là, vous voyez qu'ils ont créé, il y a eu des chaînes comment on peut dire, des chaînes d'usines qui sont mis qui ont été créés, qui sont mis en marche pour fabriquer certains masques avec des petits bijoux, des petits machins dessus, comment on appelle ça, des masques personnalisés, des masques à 300 €, des machins comme ça. Donc, pas l'impression qu'on va faire ça si ça doit s'arrêter le 15. Hein. Donc, pourquoi je vous parlais de ça? Tout simplement, parce que je crois que c'est cette nuit au Parlement, hein, à moins que ce soit la nuit dernière, hein, le Parlement a proposé avait proposé la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 16 février. Bon, le Parlement a voté non. Il a voté l'arrêt de l'état d'urgence au 14 décembre. Donc arrêt du confinement, arrêt de cette histoire d'état d'urgence sanitaire, qu'on sait que c'est pas du tout sanitaire. Hein. Bon, Véran est arrivé, il a tout bloqué, parce qu'en fin de compte, il a pété les plombs, il a gueulé, ah, vous n'êtes pas content, vous sortez, c'est comme ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en marche qui étaient là, hein, donc il n'y avait pas la majorité, et pour une fois ils se sont fait virer, c'était une séance de nuit, et le Parlement a voté non, nous ne voulons pas de cette prorogation au 16 février, nous voulons que ça s'arrête le 14 décembre. Point. Et Véran a dit non, il a bloqué les votes, il a proposé de revoter, en gros il va en voter jusqu'à temps que ça soit voté comme il veut, du genre vous sortirez pas d'ici tant que c'est pas par la force des baïonnettes, hein, c'est vous sortirez pas d'ici tant que on n'aura pas voté comme j'ai envie. Voilà, donc c'est ce qui m'a un petit peu étonné, quoi. Hein. Donc d'après ce que j'ai compris, l'état d'urgence, on est pratiquement sûr qu'il arrivera au moins jusqu'au 1er avril, et entre-temps, il y aura une partie... l'État veut que... Parce que c'est un projet, hein, c'est un projet de loi, il veut que l'état d'urgence fasse partie du droit commun. Ça veut dire que vous ayez un masque à vie. À vie. C'est les dentistes qui vont faire la gueule, parce que les gens, ils n'ont plus besoin d'avoir de belles dents, puisque de toute façon, on ne verra plus leur visage. Voilà. Donc c'est pire, hein, les pneumologues sont complètement affolés, les gens sont de plus en plus malades, que 50% des visites maintenant, c'est à cause des visites médicales, c'est à cause du masque, hein, les gens qui pètent les plombs, ça peut être les gens qui sont dépressifs, les gens qui abusent des neuroleptiques, ou des benzodiazépines et compagnie, ou des gens qui ont des infections pulmonaires. Voilà.
En tout cas, quand je vous dis, hein, quand on voit le commerce qui se fait autour du masque, on peut être sûr que ça va pas s'arrêter. Ça. On m'a dit, ah mais ouais, tu sais, il y a des gens qui font attention à leur bonne santé et puis qui sont malades, comme Drucker. Bah, Drucker, il est hypochondriaque. Hein, il a pris une maison en face d'une clinique, et il va régulièrement, etc. Donc c'est des gens je crois qu'il a 78 ans, un truc comme ça. C'est quelqu'un qui a peur, hein, il vit dans la peur, il est hypochondriaque, donc il se croit toujours malade. Et c'est ces gens-là qui vont partir en premier. Parce que c'est ces gens-là qui vont stresser et c'est la peur qui va nous tuer. Hein, comme j'ai dit, c'est pas le Covid qui va nous tuer. Tiens, un petit truc là en parlant du Covid. De quoi pourrait-on parler? Là, vous avez votre masque comme ça et tout d'un coup, hop, vous le mettez comme ça et vous êtes contrôlé. Et là, on vous dit, monsieur, le masque il se met sur le nez. Et vous dites, je peux pas mettre le masque comme, sur le nez. Il dit, parce que si je mets le masque sur le nez, regardez là. J'ai le Covid. Voilà, ouais, non, déjà je ne dis pas la buée. Hein, voilà. D'accord. Alors si vous voulez pas avoir le Covid, vous mettez le masque sur le cou. Voilà, donc on a quand même le choix de mourir, hein, en fin de compte. Hein, enfin, on nous a donné le choix entre mourir ou ne plus vivre. Vous savez, on a le choix de dire, voilà, moi j'ai envie de mourir comme je veux, je suis pas obligé de suivre des règles sanitaires. De toute façon, le mec qui boit, qui fume, il a choisi lui-même de mourir, hein, donc de mourir plutôt que les autres. Hein. Il a choisi de vivre, voilà, ce qu'il appelle le bon vivant. On boit, on fume, on fait la java, on se tape des apéros tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc on boit de l'alcool, du dissolvant tous les jours, plusieurs fois par jour, et c'est leur droit, et c'est leur choix. Et s'ils veulent se rendre malades, ils ont le droit de se rendre malades. Voilà, donc ce que j'avais compris, c'est qu'on nous parle de services d'urgence, hein, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, on vous parle de services d'urgence complètement saturés, je vois sur internet des gens qui sortent, on n'a jamais eu de services d'urgence saturés avec la grippe, eh oh, réveillez-vous, 2015, 2016, 2017, tout le temps, vous trouvez des émissions sur internet, j'espère qu'ils vont pas les enlever, des trucs de FR3, où on voyait des hôpitaux saturés, les gens qui sont dans le couloir, tous les hivers, et ils ont supprimé plus de 150 000 lits, je crois, un truc comme ça. Donc, ceci dit, on vous dit les services d'urgence sont saturés, oui, les lits sont saturés dans les hôpitaux publics, mais dans les hôpitaux privés, dans les cliniques et tout ça, il y a 115 000 lits de libres, voilà, bon, sans parler des services d'urgence qui sont complètement vides, hein, donc, comme je vous ai déjà expliqué, parce que la grippe a pas attaqué là, voilà. Ok, donc que dire de plus en général, il y a à peu près 3 morts par jour. 3 morts toutes les 2 secondes, hein, toutes les 1,8 secondes. Donc on sait que dans le monde, il y a 3 morts toutes les 2 secondes. Il y a 2 morts par seconde, pardon. Ça fait 109 morts par minute. C'est fait 150 000 morts par jour. Voilà. Toutes morts confondues, hein. Je veux dire, une grande partie c'est le tabac d'ailleurs, voilà. Donc ça fait 57,3 millions de morts par an, et on voudrait nous dire, attention, il y a telle maladie, attention, à cause du Covid, les gens meurent, donc il faut prendre le masque, il faut pas voir ses enfants, il faut pas voir ses grands-parents, faut pas voir ses parents, faut aller travailler mais rentrer chez vous et mettez un masque chez vous, tout ça à cause de la mort, ça n'a aucun sens, voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, Gabriel Attal avait expliqué que le couvre-feu est prévu sur Paris. D'accord? Donc, ils vont essayer de refoutre un couvre-feu à Paris. Alors là, vraiment, on est vraiment, avec l'intervention de Véran, ça s'appelle un coup d'État. Vous voyez, ça s'appelle un coup d'État. On est en dictature. Il y a eu un coup d'État, on a mis une dictature à la place. C'est-à-dire, quand on donne les pleins pouvoirs à quelqu'un qui a le culot de dire on est en guerre, parce que s'il dit on est en guerre, ça veut dire qu'il prend les pleins pouvoirs, voyez, et qu'est-ce qu'il fait de ces pleins pouvoirs? Il rapporte des milliards à ses copains, des labos pharmaceutiques, des supermarchés, des GAFA, ceux qui vendent par internet et tout. Donc est-ce que ça sert à ça d'avoir les pleins pouvoirs? Je crois pas, mais bon, un banquier, ça réfléchit en banquier, ça pense en banquier, voilà. Donc le couvre-feu rapportera beaucoup d'argent, à tous les GAFA, évidemment. En plus, il y aura des dépressifs, il y aura de plus en plus de gens qui vont se suicider. Vous voyez un petit peu tout ce qui est lié à la mort, à la maladie, à la peur, ça va avoir beaucoup de bénéfices. Voilà.
J'ai vu une vidéo qui m'a révolté tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va dans un hôpital et qui filme les infirmières en disant « Regardez, ces gens-là ont tué mon père. Ces personnes-là ont tué mon père. » Et il montre la feuille qui montre le résultat du test de Covid de son père, et il est négatif. Mais ils l'ont quand même tué. Voyez, donc on ne tue pas que les gens qui ont du rétrovirus, qui ont du Covid, qui sont positifs au Covid. Ils tuent les gens à partir d'un certain âge, donc n'allez pas à l'hôpital, c'est ça le problème. Donc le père, il est rentré à l'hôpital pour X raisons, il était négatif au Covid, mais ils l'ont passé quand même au Rivotril. Voilà, et le gars, il crie, ces gens-là ont tué mon père. Et les infirmières, la seule chose qu'elles ont à dire, c'est « Monsieur, vous n'avez pas le droit de nous filmer ». Voilà, on règne que sur des lâches, on règne que sur des gens qui se laissent faire, encore une fois. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà, on se rebelle, on est battu comme des animaux de cirque, jusqu'à temps que l'on accepte de garder à vie le masque, ou comme c'est prévu, on vous met un vaccin, vous avez un certificat comme quoi vous êtes vacciné, comme on voit dans certains feuilletons apocalyptiques, où le gars, la police est prêt à le tuer, parce qu'il y a un couvre-feu, et lui il sort, il dit non, 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 regardez, j'ai mon certificat, je ne suis pas contaminé. Voilà, vous voyez, on en arrive au film de zombies qu'on nous promet depuis des années, avec tous les films d'horreur qu'on voit, c'est des zombies, c'est-à-dire des gens qui sont contaminés, qui risquent de contaminer les autres. Bon là on n'a pas besoin de les mordre, c'est simplement, vous approchez à plus d'un mètre, vous n'avez pas de masque, ah au secours. C'est ça qui est un petit peu bizarre, parce que si on peut se mettre à plus d'un mètre, pourquoi est-ce qu'il faut mettre un masque? Et si on a un masque, pourquoi est-ce qu'il faut se mettre à moins d'un mètre? Quand on voit les gamins à l'école dans des cerceaux à 2 mètres chacun avec un masque, ça n'a plus aucun sens. Des enfants qui ne contaminent personne, parce qu'ils ont un bon système immunitaire, des cercles à plus d'1 mètre 50, 2 mètres, donc y a pas, même s'ils étaient contaminés, ils ne pourraient pas contaminer les autres, mais en plus ils ont un masque. Le mec qui met 3 capotes, tu vois, pour être sûr d'en avoir au moins une qui restera toujours étanche, quoi, toujours propre. Ça n'a aucun sens, quoi. Voilà, donc merci beaucoup à tous celles et ceux qui ont fait des dons. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez fait des dons. Il y en a qui ont envoyé des chèques aussi. Donc vous pouvez envoyer des chèques au club, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas confiance, alors il faut savoir que quand vous me faites des dons, ils retiennent l'argent pendant plus d'un mois. Ils en mettent une partie sur PayPal, une partie sur la banque. Donc il faut que j'aille aller sur PayPal pour remettre l'argent sur la banque du club. Bon voilà. Donc c'est tout un pataquès. Donc merci à toutes et à tous. Et puis écoutez, je vais continuer à faire des vidéos au maximum pour aider les gens qui font des dons, pour remercier les gens qui font des dons. Donc là, la prochaine fois, je crois que je vais faire une vidéo sur les points vitaux. Tous ceux qui donneront 30 € auront droit à une vidéo sur les points vitaux. Les façons de frapper aussi, parce que là, ma vidéo était assez rapide, mais bon, comme je vous ai dit, il pleuvait et j'avais plus de batterie, mais je vous ai donné les exercices particuliers pour arriver à déverrouiller les articulations qui vous permettent de donner des bonnes frappes. Voilà, donc à très bientôt, j'espère. Je sais plus, là, on se retrouve dans un monde complètement bizarre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On se trouve dans un monde complètement bizarre, que j'aurais jamais cru vivre ça, même si depuis les années 80, on nous parle de chute de la société, avec Paco Rabanne qui disait vite il faut aller survivre parce que d'après Nostradamus, on va se faire envahir. Ben, Nostradamus, il s'est juste trompé de quelques années. Enfin, ceux qui ont interprété Nostradamus. Voilà. Allez, grosse bise à toutes et à tous. Encore merci pour toutes celles et tous ceux qui ont fait des dons. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. Alors, si vous faites un don avec un nom particulier et que sur YouTube, vous avez un autre nom, et je vous en prie, envoyez-moi un mail pour me confirmer que vous avez fait sous tel nom un don. Parce que moi, je ne peux pas vous envoyer si vous avez 3-4 noms. Parce que souvent, ce que je vois, c'est vous avez un pseudo pour YouTube, un pseudo pour vos mails, et un autre pseudo pour Gmail, par exemple. Donc, il y a un moment, faut se mettre d'accord, et moi, je ne peux pas savoir. Voilà. Ok.
Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Moi, je suis très content de rester avec vous un petit peu tous les jours. Donc là, j'essaye de ne pas faire des vidéos tous les jours, parce que sans ça, si je le fais à chaud, je vais faire comme Véran, je vais péter les plombs. Voilà, quoi. Donc, couvre-feu à Paris, refus des votes du Parlement, comment on appelle ça, imposition de l'état de guerre, d'une loi martiale, hein, d'un état d'urgence. Tout ça s'appelle ça un coup d'État, tout simplement, un coup d'État avec tout le monde chez eux. Et quand je pense que les gens ont voté pour lui, pour éviter d'avoir une loi martiale, avec un gouvernement fasciste. Désolé, j'aurais pas dû me moquer. Ah, je me souviens Mélenchon qui disait « Ouais, on va voter pour lui, on va faire barrage au démon, au fascisme, et puis si ça va pas, on va dans la rue. » Ben, on a été dans la rue, puis les gens sont fait éborgner, arracher les mains, gazés, matraqués, humiliés, fouettés, frappés au sol, menottés. Voilà. Ben voilà, ça n'a rien changé. Donc, désolé Mélenchon, mais je sais pas pour qui tu roules, hein. Voilà, j'ai rien contre lui personnellement, je ne le connais pas. Mais franchement, ça m'a marqué ça. Hein. Ouais, on vote pour lui, il faut faire barrage au FN, ou au RN, je ne sais pas ce que c'était à l'époque. Et si ça ne va pas, on ira dans la rue. Ben, on y a été, mais la démocratie, c'était avant. Allez, à bientôt. Merci à tout le monde.